Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, la première vidéo qui est publiée sur YouTube le vendredi et sur mon blog le samedi. Il s'agit de la vidéo de technique. Alors, dans la nouvelle organisation, je garde bien évidemment la vidéo de technique. Seulement, elle sera une fois toutes les 4 semaines. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un plioir que vous n'avez pas forcément vu dans le catalogue annuel, parce qu'il n'est pas très visible. Pour moi, il n'est pas assez visible, mais bon, après, c'est une question de goût. Il s'agit du plioir hybride, donc avec poinçon, petite branche. Alors, il est dans le catalogue annuel à la page 177, dans un petit angle, et on le voit presque pas. Donc, quand on appelle un plioir hybride, c'est l'association d'un plioir avec un poinçon. Ça, c'est vraiment une des créations de Stampin' Up. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de recherche et beaucoup de réussite dans ce principe. Alors, vous voyez, là, nous avons les... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, je vous montre déjà le motif. Alors, évidemment, partiel, parce que c'est pour ma petite fiche de présentation des plioirs. Bon, déjà, là, il y a un ginkgo biloba. Donc, forcément, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est nature et feuilles. Là, il y a encore une petite feuille de ginkgo. Et vous voyez, on peut, hop, positionner le plioir. Alors, bien sûr, on ne le positionne pas à l'extérieur pour avoir les découpes parfaites. Donc, l'avantage de ce produit, c'est que soit vous faites un embossage général de la feuille, comme là j'ai fait, bon là c'est partiel dans le sens où ma feuille est petite, mais sans ça c'est général, soit, alors Stampin' Up, il dit de mettre le papier, pardon, hop, Stampin' Up dit, on met le plioir, vous voyez, il est calé avec les motifs, vous mettez votre papier là et vous passez en une fois dans la machine de découpe et vous obtenez l'embossage et les découpes du produit. Alors moi, je n'ai pas la machine de découpe Stampin' Up, j'ai la machine antérieure, donc du nom de Big Shot. Et alors, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais moi je trouve que ça fonctionne encore mieux lorsqu'on fait la découpe séparément. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre une grande feuille de papier blanc, d'abord faire les découpes, reconstituer les découpes dans le plioir et embosser donc séparément. Alors, moi, je le fais séparément. Alors, en fonction de vos machines de découpe, si vous avez celle de Stampin' Up, tout va bien. Si vous n'avez pas celle de Stampin' Up, eh bien, vous faites éventuellement comme moi. Ou si vous avez une autre machine, parce qu'il y a plein de types de machines, et bien vous cherchez la solution, qu'est-ce qui est le mieux, ou si vous devez rajouter une petite épaisseur, je ne sais pas. Bon, moi je le fais en 2 temps, je trouve quand même que le résultat est très bien. Et pour vous présenter ça, et ben j'ai prévu de faire une carte, évidemment, et aussi je vais vous présenter quelques autres cartes que j'ai déjà réalisées, toujours sur le même thème, et que forcément je trouve très joli. Sans ça, je ne vous les ferai pas découvrir. Voilà, je sors le Stamparatus et les encres et je vous montre ça en détail. Et c'est vraiment super, super. Alors par contre, c'est trop large parce que moi j'ai la petite machine de découpe de Stampin' Up, mais c'est trop large pour la petite machine de découpe, donc je ne peux pas le faire. Alors là, j'ai préparé pas mal de choses. Une carte en riche raisin, donc les dimensions, je ne me rappelle plus parce que j'ai fait ça, j'ai peut-être noté sur un papier, tout à fait. Alors, elle fait 16,7 sur 21. À mon avis, déjà j'avais 16,7, je les ai gardés. Et un pli à 10,5 comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris le DSP, alors c'est beauté à fleur d'eau, mais moi, je vais le mettre dans ce sens-là pour mater, donc 10 sur 16,2 puisque j'enlève toujours 0,5 à chaque fois. Donc ça, on ne change pas. Alors c'est vrai que j'ai pas... Le but c'est de vous présenter le plioir. Donc c'est vrai que j'ai pas fait une petite fiche avec les dimensions de la carte parce que la carte, voilà, c'est pour faire une carte un petit peu différente de d'habitude, mais ça n'a pas de... Ça n'a pas d'importance, on va dire.
Alors, donc là, j'ai prévu, hop, un petit papier cartonné feuillage sauvage de 8 sur 12,7 que je viendrai mettre en travers, mais surtout que je vais embosser sans le découper. Parce que dans ma carte, je veux mettre les deux. Alors évidemment, je vais viser toujours mes feuilles de Ginkgo biloba, même si c'est pas la décoration que je vais faire avec. Donc je vous présente tout déjà, pour ne pas faire 50 coupures. Alors ensuite, j'ai déjà tout préparé. Hein. Je cherche ma brosse estompe qui est là. Hop, 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 voilà. Ensuite, voilà, ça c'est pour après, mais... Alors ensuite, j'ai préparé, alors là j'ai fait dans une chute, c'est un ancien... Ah non, c'est les papiers hôtesse. Commence par un rêve. Donc il est partiel puisque je vais le masquer avec un double hublot que j'ai préparé toujours en riche raisin, que je mettrai, alors mon rectangle est là, donc je vais le mettre là, et là je vais mettre des petites feuilles. Et j'ai fait un autre cercle pour mettre un souhait. Donc ça, on va le faire sur le Stamparatus, évidemment. Hop. Et j'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais mettre? Je crois que je veux mettre tout simplement bonne chance. Donc ça, c'est le set de tampons courage et soutien. Donc j'ai dit que pendant la période Celebration, j'intégrerai toujours un produit Celebration dans les vidéos. Donc aujourd'hui, c'est courage et soutien et je vais mettre bonne chance. Là, dessus. Et c'est des tampons en caoutchouc, ce que Stampin' Up appelle les tampons amovibles. Et c'est vrai que personnellement, je préfère de très loin les tampons amovibles aux tampons en résine. Alors, comme c'est un cercle, on s'en fiche, puisqu'on le mettra dans le sens qu'on veut. Hop, donc on n'a pas besoin d'être droit, puisque on va le poser après. Et donc là, eh ben, je vais le faire en feuillage sauvage quand même pour que ça se voit. Alors ça me gêne un peu parce que je me suis mis sur autre chose. Alors ça va pas du tout. Hop, on s'organise. La colle, on la ferme. Je pousse mon bazar momentanément. Voilà. Hop. Bon, ça, j'en ai pas forcément besoin maintenant. Je l'enlève. Je crois qu'il faut que je réancre mon feuillage sauvage parce que c'est une de mes couleurs préférées. Voilà. Et c'est bien ce qui me semblait. Elle manque d'encre. C'est la brosse estompe qui est tombée par terre. Donc, toujours, quand vous n'arrivez pas à la couleur que vous voulez, grâce au Stamparatus, vous retamponnez plusieurs fois. Comme ça, vous allez obtenir la couleur souhaitée. Bon, là, ça me plaît. Voilà, donc il y aura donc ça. Peut-être en mousse 3D, on verra. Donc ça, c'est fait. Je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Comme ça, je peux ranger le Stamparatus. Je suis en train de me coincer le doigt dedans pour l'instant. Et je peux ranger mon tampon ici. Alors celui-là, je vous ai pas dit les références. Courage et soutien. Donc c'est dans le catalogue Celebration à la page 11. C'est la référence 160 824 pour 60 € d'achat. Et le plioir hybride, hop, c'est 159 168. Donc ça, je vous avais dit, c'est page 177 et ça coûte 43 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais alors bon, moi j'adore ces petites branches, petit 1 et petit 2, la réalisation là du plioir hybride, c'est quand même assez sympa. Donc alors mes ronds, donc je vous ai dit, des ronds couture à tamponner, les 2 ronds hublots et le fond. Voilà, et là, je vais glisser mes petites branches. Hop. Donc ça, c'est mon papier de brouillon. Alors, les petites branches, j'en ai préparé, comme je vous l'ai dit. Voilà, parce que vous voyez ce que ça donne une fois. Alors, ça va donner la même chose non découpée, hein, bien évidemment. Alors, attendez, je mets ça de près, on va dire. Ah! Est-ce que je vais y arriver à tout mettre sur ma main? Alors, je ne mettrai pas tout. Hein. Voilà ce que ça donne.
voyez comme c'est joli. Bon, alors, donc, moi, je vais en glisser quelques-unes, vous voyez, pour faire comme un petit bouquet. Je vais certainement... Ben voilà, j'ai mis le ginkgo, vous voyez, comme par hasard. Hein, j'ai pas réfléchi, voilà. Peut-être comme ça suffit, parce que je pense qu'il faut pas non plus en mettre trop. Ouais, je pense que 2, ça va suffire. Donc, parce que je vais pas toutes les ombrer en vert. Parce que je ne veux pas non plus... Hop, comment après, je les utiliserai. Et donc, quand j'en ai en trop, parce que je fais la plaque en entier, je les range dans une petite pochette et comme ça, je les ai d'avance. Voilà, donc ça, je les estomperai ici. Hop, hop, avec un petit peu de riche raisin, mais sans être trop fort pour que ça ressorte quand même un petit peu. Et j'avais prévu de rajouter aussi une petite feuille, parce qu'on est dans les feuilles, par là, avec un petit nœud. Et ça, ce sont, alors ça vient de sortir, hein, mais ce sont les breloques contours de feuilles calées dans la collection Jour Splendide, que j'ai complètement adoré. Et donc, du coup, j'en ai pris d'avance avec les promotions qu'il y a eu, pour pouvoir en avoir, parce que malheureusement, ça ne dure pas. Donc, c'est quand même un petit inconvénient, on va dire. Quand on aime quelque chose, après, on ne peut plus le retrouver. Donc, quand c'est possible, j'essaie de prendre des choses d'avance pour pouvoir les avoir. Surtout que maintenant, je ne suis plus démo. Voilà. Et ben écoutez, je fais la pause pour aller embosser mon papier. Et... couper du ruban que j'ai oublié de couper et nous nous retrouvons juste après. Donc voilà ma feuille embossée, donc je vous la montre tout de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment un relief magnifique. Je sais pas si ça vous plaît. Bon, forcément moi, si je l'ai acheté, c'est que ça me plaît, forcément. Sans ça, je vois pas l'intérêt. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir, je sais pas si on va ranger ça ou pas. Enfin, bien sûr qu'à un moment, je vais le ranger, mais je vais peut-être pas le ranger tout de suite. On va voir. Puisque je vais vous le montrer comme ça. Alors, donc, ça va être bon. Et le ruban, alors j'ai décidé de prendre celui-là. Alors, c'est Perruche de Parade, hein, c'est la ligne color encore actuelle, bien sûr, pour encore 1 an et demi. Mais j'avais du feuillage sauvage, mais comme c'est des couleurs que j'adore, il semblerait que j'ai tout utilisé, je n'en ai plus. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, hop, je prends ce que j'ai à suspendre. Et je fais directement mon nœud comme ça, parce que là, j'ai pas besoin d'emballer quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc après, c'est trop grand, donc on rétrécit. Alors celui-là, il est très joli, mais il s'effiloche un petit peu, donc... il faut y aller... Il s'effiloche facilement, on va dire. Alors, il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose avec. Quand c'est effiloché, j'ai pas encore cherché, mais ça viendra peut-être. Alors, hop, alors moi j'ai un système spécial chat. C'est-à-dire que j'ai un chat que j'adore qui s'appelle Sirius. Et il est aussi passionné que moi par les rubans. Et vous voyez la pub Lotus où le gamin défait tout le rouleau, et ben moi c'est mon chat avec les rubans. Donc c'est rangé dans un endroit et tous les rubans sont attachés comme ça avec une petite épingle pour éviter qu'ils ne pendent et que Sirius trouve que c'est un jeu formidable. Parce que moi, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Alors, au départ, c'était dans un grand tiroir. J'avais fait des cases en cartonnage pour ranger mes rubans. Et puis, ben, ça m'arrivait de ouvrir pour prendre des rubans et de ne pas fermer. Et là, c'était la catastrophe. Alors, je dois dire que j'ai trouvé chez Butinette, parce que c'est pour la couture normalement, des justement présentoirs à ruban, et c'est très pratique. On peut les enfiler dessus. Bon, après, moi je connais d'autres gens dont les conjoints ont bricolé avec
des tringles à petits rideaux, enfin voilà. Mais ça peut être pratique. Et comme ça, moi, l'avantage, c'est que je les vois. Alors, tous n'y sont pas parce que justement, j'ai beaucoup de rubans. Mais ça a l'avantage de bien les voir. Et voilà. Donc ça, la brosse estompe, on la passe sous l'eau pour la nettoyer. On la laisse sécher. Donc, vous avez vu, j'en ai mis. Mais j'en ai pas mis beaucoup. C'est volontaire puisque je ne veux pas que ça soit trop coloré quand même. Puisque je suis complètement dans le vert. Pour les gens qui n'aiment pas le vert, ça va être raté. Alors, donc, on reprend les éléments. Hop. Donc, j'avais dit que je mettais... Ah, je vais changer mon sens parce que je veux que mon ginkgo biloba ne soit pas caché par mon hublot. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs par là. On va voir. Je pense que oui. C'est vrai que j'aurais pu aussi mettre un blanc, mais c'était pour vous montrer aussi que sur le papier de couleur, peut-être ça se voit même peut-être plus, parce que, je sais pas. Oui, tiens, on va faire comme ça. Hop, voilà. Parfait. Alors, celui-ci, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais commencer par mettre le fond. Hop. Voilà. Là. Voilà, forcément, comme il est très embossé, il faut bien l'appuyer parce que pourtant j'ai mis de la colle, hein, mais voilà. Alors ensuite, là, pour tenir mes deux hublots que j'ai mis côte-côte, j'avais mis du double face. Et je vais en rajouter un petit peu pour le bas, entre guillemets. Voilà, ici. Alors, je vais peut-être soulever un peu les pellicules. Hop, voilà, pour être tranquille. Alors là, je les avais... C'était juste pour associer mes deux hublots. Hein. Mais... Hop, facile. Voilà, hop. Poubelle. Je veux pas que ça dépasse, évidemment. C'est pour ça que j'ai mis des petits morceaux. J'aurais mieux fait de prendre ma pointe à percer parce que comme j'ai coupé mes ongles, j'y arrive pas. Alors, pointe à percer, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est... Ah, la voilà. C'est vrai que... Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Alors ça, ça va être le bas. Donc, j'ai dit que je mettais cette petite feuille... par ici. Voilà. Ça va pas tellement tenir. Ah oui, parce que c'est normal. C'est normal, parce que moi, la feuille, elle n'est pas si grande que ça. La tige, surtout. Hop. Et ma bande de mousse... n'importe quoi. Alors, je mets un tout petit peu de colle. J'avais présenté, je vous ai pas bien montré. Vous voyez, j'avais présenté, j'ai vu ce qui allait venir sur mon hublot. Je mets des petits points de colle. Et là, on va faire la même chose de ce côté-là. Sauf que je suis un peu collée dans le double face. Voilà. Je vais mettre comme ça. Donc là, je vais mettre un point de colle en dessous là. Voilà. Et un peu ici. Voilà. Comme ça, hop, je peux appuyer. Alors là, pour l'instant, je vais appuyer, mais à l'envers. Voilà. Pour enlever mes autres côtés de double face. J'ai pas voulu le faire tout de suite pour pas être gênée par les trucs qui collent, mais j'aurais peut-être dû le faire avant. Bon, c'est comme ça. Hop. Hop, hop. Et là, il faut le coller en parfaite superposition avec le rond que j'ai découpé donc dans le DSP.
Voilà. J'aurais pu mettre d'ailleurs un petit peu de colle ou de la mousse 3D. Ben maintenant, je vais mettre de la colle. Pour que ça colle partout. Voilà. Alors, ensuite, alors ça, je vais... Excusez-moi. Je vais l'ombrer. Oh, non, je ne vais pas l'ombrer. Et par contre, je vais rajouter ceci. Ah, ça me colle au doigt. Voilà. Donc, j'évite mon ginkgo biloba parce que je veux absolument qu'on le voit. Donc, d'ailleurs, il y a... Je ne sais pas si vous avez déjà découvert le nouveau catalogue saisonnier. Il y a un lot ginkgo branche qui est magnifique. Alors, moi, j'aime beaucoup un petit truc tout bête. C'est les petites pinces à linge en bois. À l'époque où je faisais mes ateliers, j'en offrais à mes clientes parce que c'est vraiment génial. Vous voyez, hop, vous faites ça et comme ça vous avez les mains libres le temps que ça colle. La colle colle extrêmement vite, donc ça ne va pas mettre longtemps, à part que là j'ai peut-être mis beaucoup de colle parce que là c'est métallisé, c'est pas comme du coton ou des choses comme ça, donc on va voir. Et là, mon souhait, je vais le mettre en 3D. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Voilà. Donc une petite carte pour vous montrer le plioir hybride petite branche. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, je vais remettre le matériel à l'écran, même si je vais le superposer dans peu de temps, puisque j'enlève tout, mais c'est plus sûr, entre guillemets. Voilà, et je vais vous montrer d'autres réalisations que j'ai faites avec ce plioir, hein, c'était le but. De vous montrer comment s'en servir. Alors, j'ai pas vraiment pu vous montrer puisque je vous ai pas montré la Big Shot, mais bon, je vous ai montré le résultat coupé et découpé. Alors, embossé et découpé, voilà, et je vous montre. Alors donc, c'est vrai que c'est principalement, j'ai associé Petite Branche avec les Jours Splendides, parce que franchement, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc, alors, ces papiers-là ont malheureusement disparu, mais vous voyez, donc, j'avais fait mes découpes Jours Splendides, celles-ci, je sais plus d'où elles viennent, et le plioir, à chaque fois, en général, on voit quand même le ginkgo, puisque, je vous dis, c'est vraiment mon arbre préféré. Là, une autre avec du velin. Voilà, juste une petite découpe. Et puis ça vient de Jours Splendides avec les découpes là aussi. Ça, c'était des petits éléments bois, je ne me rappelle plus d'où ils viennent. Et une autre où là, j'ai, comme aujourd'hui, associé les deux. Toujours avec les papiers quand même Jours Splendides. Alors, donc, toujours le ginkgo visible. Hein. Les feuillages embossés en couleur. D'autres laissé en blanc, mais ça vient pas du même lot. Et ça, c'est les étiquettes toujours Jours Splendides, et les tampons, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Mais pour vous montrer que... Alors, c'est vrai que c'est assez unicolore. C'est pas forcément fait exprès. C'est bon, c'est vrai que je ne marie pas toutes les couleurs. C'est vrai que je fais un combo de couleurs limité à chaque fois. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, quelques photos comme d'habitude. Donc comme promis, les photos de l'ensemble des créations, puis des zooms sur les détails de la carte réalisée ce jour. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!